Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 20 octobre. Nous sommes tous les invités du Seigneur, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il était là avant nous ce matin et nous attendait. Nous sommes venus chacun de notre lieu, chacun avec notre cœur, ouvert ou fermé, palpitant ou brisé, plein d'attentes ou peut-être tristement vide. Nous sommes tous là. Et à chacun, notre Seigneur nous dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, car le royaume de la vie est pour vous et pour tous ceux qui viennent comme vous. » Ce matin, c'est en frères et sœurs que nous nous retrouvons pour chanter, prier, nous mettre à l'écoute des textes qui ont été forgés par l'expérience de vie et de foi de multiples générations de croyants, d'autres lieux et d'autres temps. Et pourtant, ces mots, ces phrases, ces prières, ces chants nous atteignent, nous rejoignent, font écho en nos cœurs et en nos esprits. Ils deviennent pour nous paroles vivantes lorsque nous les laissons faire leur chemin en nous. Nous prions. Seigneur, Dieu d'amour, tu nous appelles dans nos maisons, nos lieux de travail, nos écoles, nos hôpitaux et nos communautés à être la lumière du monde. Tu nous appelles à célébrer avec ceux qui sont heureux et à être présents auprès de ceux qui sont tristes. Tu nous appelles à aller au-delà de nos divisions humaines. Donne-nous l'inspiration pour travailler comme des frères et sœurs en Christ pour le bien de ton Église et aide-nous à être unis en Jésus, le Christ. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-19 à la page 252. Seigneur, nous arrivons. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite,
et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la bouche de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toute leur action. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole de l'Éternel. Et nous chantons le psaume 33, maintenant en musique. Donc c'est à la page 56. Réjouis-toi, peuple fidèle, les 3 premières strophes. Pour la confession de foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons sur la terre qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal.
Nous proclamons le royaume de Dieu, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Et nous pouvons chanter ensemble le cantique 23:11 à la page 278. « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère, tu ne feras pas de vol, tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment le Christ a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous ne nous sommes pas donnés au maximum pour ton évangile. Nous ne t'avons pas cherché de tout notre cœur. Nous avons eu tendance à t'enfermer dans nos habitudes. Nous nous sommes satisfaits de nos petites zones de confort. Seigneur, nous te remettons notre paresse dans la prière et dans l'étude.
cette paresse qui nous détourne de tes promesses, cette paresse qui augmente nos inquiétudes. Nous te remettons la routine de notre foi et nos ornières spirituelles qui nous détournent des combats et nous éloignent de tes appels. Nous te remettons notre accoutumance à ta grâce, nos fuites loin de toi. Nous te remettons nos difficultés à nous mettre au service les uns des autres. Mais Seigneur, aujourd'hui est un jour nouveau et nous croyons que tu as fait toutes choses nouvelles. Accorde-nous ce matin la grâce des recommencements. Amen. Un commentaire rabbinique raconte que lorsque Moïse est monté sur le Sinaï, il a trouvé le Seigneur assis, en train d'écrire « Le Seigneur Dieu est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en miséricorde et en fidélité. » Moïse a interrogé le Seigneur sur l'étendue du verset. « Ta miséricorde est-elle pour les justes ?» Dieu a répondu « Pour les méchants aussi. » Moïse s'est indigné, mais les méchants doivent être anéantis. Le Seigneur a répondu, un jour, tu auras toi aussi besoin de ma miséricorde. Des années plus tard, lorsque le peuple élu a désobéi, Dieu a voulu le supprimer. Moïse est intervenu pour lui rappeler sa bienveillance. Toi qui as dit, le Seigneur est lent à la colère et riche en miséricorde et en fidélité, pardonne la faute de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Et le Seigneur a dit, je pardonne, comme tu l'as dit. Notre Dieu est un Dieu riche en bienveillance. La grandeur de sa miséricorde dépasse nos transgressions. Que le pardon de Dieu soit pour nous une assurance. Nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 600, le cantique 41-28. À Dieu soit la gloire. Nous prions. Seigneur, ta parole ressemble parfois à une langue étrangère. Nous en connaissons les signes, mais nous ne saisissons pas le sens des phrases. Souvent, les mots de la Bible n'arrivent pas jusqu'à nos cœurs, ou bien ils n'y trouvent aucune possibilité de s'y enraciner,
Donne-nous, Seigneur, des oreilles capables de recevoir ton message, des cœurs capables de l'accueillir, et fais-nous vivre la vie pleine que tu nous as promise en Jésus, ton Fils. Amen. Voici maintenant le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Marc 10, les versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Merci. Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Curieuse demande, curieux moment aussi. Curieuse demande, discrète, secrète, enveloppée, comme si les deux frères craignaient de l'exprimer clairement. Mais Jésus les oblige à parler de manière plus directe. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils veulent être à sa droite et à sa gauche, dans sa gloire, dans son royaume. Rien que cela. Eux qui furent parmi les premiers appelés, qui furent même parmi les 3 disciples les plus proches de Jésus, n'ont encore rien compris au projet du Maître. Ils s'imaginent que Jésus va organiser un royaume terrestre et ils croient le moment venu de se pousser au poste honorifique. Quels sont les objectifs de Jacques et de Jean ? Cela semble assez clair. Gouverner le peuple une fois que Jésus aura pris le pouvoir en Palestine. Ils imaginent que les autorités politiques à la botte de Rome seront renversées par le peuple et qu'un nouveau régime se mettra en place sous le règne de Jésus. Ils veulent occuper des postes prestigieux de pouvoir dans le but d'opérer la révolution nationale à laquelle ils aspirent. Ils sont dans le combat politique. Les autres disciples sont outrés de cette demande de faveur. Curieux moment aussi pour cette demande, Jésus, pour la 3e fois et solennellement, vient de prédire sa passion. Plus tôt dans le texte, il dit « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux docteurs de la loi. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on crachera sur lui, on le flagellera, et on le mettra à mort, et après 3 jours, il ressuscitera. » Après cette annonce, c'est un curieux moment pour parler de poste honorifique. Pour nous, lecteurs contemporains du récit, pour nous qui connaissons la suite des événements, et pour nous qui comprenons l'annonce faite par Jésus de sa mort tragique et de sa passion, eh bien, cela nous saute aux yeux, ce n'est pas le bon moment. Mais pour les disciples, pour eux,
Ils ne peuvent pas comprendre le drame qui est en train de se tramer. Ils ne peuvent pas l'imaginer, ni même l'accepter. Ils sont dans le déni. Et en gros, l'un souhaite accéder à la fonction de Premier ministre et l'autre à celle de Premier des ministres. Ils souhaitent en quelque sorte assurer l'exécutif sous le règne de Jésus. Ils sont confiants dans leurs capacités, se sentent armés pour affronter les difficultés et affichent suffisamment de confiance en leur chef pour lier leur destin à celui de leur maître. Il faudrait peut-être les féliciter, mais le texte laisse exprimer un certain malaise. Les autres disciples sont contrariés par cette démarche qui met à mal la solidarité du groupe. Jésus aussi pourrait se fâcher d'une telle demande, mais patiemment, il tente encore de leur expliquer. Vous voulez partager mon sort? Alors rappelez-vous que j'ai une coupe à boire et que j'ai un baptême dans lequel je dois être plongé. La coupe, pour ces hommes qui lisaient les prophètes, ce n'était pas seulement le symbole des souffrances, la coupe amère, mais c'était aussi la coupe du vertige méritée par le peuple pécheur, comme l'avait crié le prophète Isaïe. « Lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur la coupe de son vertige. » La coupe méritée par les péchés de son peuple, c'est Jésus qui la boira. Quant au baptême dont Jésus parle, c'est la plongée dans la mort violente, injuste, la mort révoltante de l'innocent sur qui l'on crachera. Avant de revivre à une vie nouvelle, le baptême est une petite mort. À l'image de Jésus, l'homme est transformé par le baptême, l'homme charnel meurt pour laisser la place à l'homme spirituel. Mais pour Jacques et Jean, le combat ne leur fait pas peur, pourvu qu'ils arrivent à leur fin, pourvu qu'ils participent au pouvoir du Messie. Ils croient encore qu'on entre dans le royaume de Dieu comme dans une citadelle. Ils s'imaginent qu'au service de Jésus, il y a de bonnes places à conquérir et un pouvoir comme récompense. Pour le Christ, le juste exercice du pouvoir est dans le service d'autrui. Un service envisagé comme un abaissement qui va jusqu'à embrasser la condition d'esclave que Paul décrira à la lumière de la croix. Il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Il s'agit de s'anéantir soi-même jusqu'à ce que rien ne reste, bref, de donner sa vie en rançon pour la multitude. Ainsi, le chemin de l'élévation de Jésus, trônant en majesté sur l'univers, passe par l'humiliation de la croix et la mort, symbolisée ici dans le texte par la coupe à boire et le baptême à recevoir. Une fois de plus, Jésus, en véritable éducateur de la foi, développe sa pensée. Il ne crie pas, il explique. Et il éclaire d'abord le futur, puis le présent. Pour le futur, oui, les deux frères suivront Jésus sur le chemin de la souffrance et ils seront plongés, eux aussi, dans la mort, comme nous tous quand l'heure sera venue. C'est le sentier où tôt ou tard tous les vivants s'engagent, mais les croyants, eux, y marchent à la suite du ressuscité. Quant aux places d'honneur dans le royaume des cieux, c'est le secret de Dieu. On ne peut pas s'y pousser comme on joue des coudes sur la terre pour arriver en bonne position ou pour occuper un poste. Les places près de Dieu, c'est Dieu qui les propose. D'ailleurs, même sur terre, pour un chrétien, les premières places, les vraies premières places, ne sont pas celles qu'on imagine. Et Jésus en vient à parler du présent. Il en appelle à l'expérience des disciples. Vous savez que ceux qui semblent gouverner les peuples les oppriment et que les grands exercent sur eux leur pouvoir. Ceux qui semblent gouverner, dit Jésus. Il dit cela faisant sans doute allusion au semblant de pouvoir que possédaient tous les roitelets de Palestine sous le protectorat romain. Mais Jésus vise plus largement la volonté de puissance qui travaille le cœur de tout homme. Nous avons en nous cette tendance de vouloir mettre en avant notre ego.
Au grand jour ou plus subtilement, nous organisons, sans le vouloir parfois, notre monde autour de notre moi. Et dans cet extrait, dans ce passage, d'un mot, le Christ renverse toutes nos fausses valeurs. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Il ne s'agit donc plus en régime chrétien de se pousser à la première place, mais de se mettre volontairement à la dernière. Entendons bien, cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à exercer des responsabilités. Ça signifie qu'il nous faut rester tout au long de notre vie en situation de serviteur, mettant au service de tous les dons reçus de Dieu. Cela implique aussi que nous abordions chaque être humain comme digne d'être aimé et d'être servi, quelle que soit sa condition et même quelle que soit son ingratitude. Sentons l'ambition que le Christ a pour nous dans cet enseignement sur le service. Il s'agit, oui, de devenir grand, oui, d'être le premier, mais le premier dans le don. Il y a bien de l'ambition, mais pas de la manière habituelle. Et c'est comme ça que Jésus, jour après jour, veut nous identifier à lui. Car lui non plus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Le meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous gardons, mais ce que nous donnons. Et Jésus nous le redit à chaque sainte scène où il se donne à nous. Et je finirai par citer l'apôtre Paul dans Romains 8, 17. « Ayant part à ses souffrances, nous avons part aussi à sa gloire. » Paul nous donne le mode d'emploi pour parvenir jusqu'au seul trône qui soit donné aux hommes de voir et même de contempler. Eh bien, ce trône, c'est la croix. Quant aux places d'honneur, elles sont occupées par 2 brigands, ceux qui siégèrent à la droite et à la gauche du Fils de l'homme à l'heure de sa passion glorieuse. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a 2 troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. Donc c'est à la page 931 et c'est le 61-16. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
C'est une joie et un privilège d'être invités à nous approcher de cette table. Seigneur, tu nous donnes un avant-goût de ton royaume. Il est juste et bon de te rendre grâce, Père, car les signes de la libération que tu nous offres sont présents sur cette table. Donne-nous cette liberté du cœur pour te dire notre reconnaissance. C'est pourquoi nous te disons notre reconnaissance en chantant ta gloire avec les anges et les saints de tous les temps. Et je vous invite à chanter le cantique de la page 983, de 62-42. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction, il le rompt et le leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne et ils en boivent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude ». Il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Éternel notre Dieu, toi qui fais lever sur notre terre un jour nouveau, toi qui nous veux auprès de toi dans la joie rayonnante, avec devant nous l'avenir tout neuf de la vie immédiate et de la vie éternelle, nous te prions. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit vraiment donné de communier à la présence de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Père, maintiens en nous la passion de te servir, que Jésus nous aide à découvrir le chemin de la vraie vie. Amen. Amen. Le Christ nous dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, car le royaume de la vie est pour vous. Et pour tous ceux qui viennent comme vous, venez, car tout est prêt. » Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Dieu bon et miséricordieux, aujourd'hui encore, tu nous renouvelles ton appel à te suivre tels que nous sommes, avec nos hésitations, nos questionnements, nos doutes parfois. Grâce te soit rendue, Père, dans ton immense bonté, tu ouvres nos intelligences et nos cœurs à répondre à cet appel de Jésus, notre frère. Aide-nous, Seigneur, à toujours tourner les yeux vers toi et à trouver en toi notre secours. Remplis-nous d'espérance et de foi. Donne-nous ta paix. Nous remettons entre tes mains paternelles tous tes enfants partout dans le monde, particulièrement tous ceux qui sont frappés par la maladie et ceux qui souffrent de la solitude ou de toute autre forme de souffrance. Fais-leur sentir ta douce présence. Nous te prions pour la paix dans le monde. Fais en sorte, Seigneur, que l'homme arrête de mettre sa confiance dans les armes et la guerre. Insuffle dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que notre frère Jésus-Christ nous a apprises et nous te disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. Les troncs, je vous l'ai promis, je vous dirai d'abord les troncs du 6 octobre. Dans le tronc central, il y avait 245 €. Dans le tronc pour la diaconie, 10 €. Et les troncs du 13 octobre, dans le tronc central, il y avait 40 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 60 €. Le second tronc de ce jour est destiné au cep, et le cep nouveau est arrivé. Il est disponible dans le fond du temple, dans une petite caisse bleue. Premier paquet, ce sont les paquets des paroissiens. L'autre paquet sont des gens de l'extérieur. Alors, quelques dates. Je ne sais pas si je vais vous le dire dans l'ordre. Le 30 octobre à 14 h, le conseil d'administration se réunira en réunion trimestrielle, ici dans la salle bien sûr. Le 23 novembre, le conseil d'administration vous invite à une réunion d'information ouverte à tous pour le fonctionnement d'un conseil d'administration, particulièrement d'une autre, mais pas nécessairement. De 10 h à 12 h, en principe 12 h, mais ça commence à 10 h. Le 3 novembre, soupe bienfaisante organisée par la diaconie, ça se passera juste après le culte. Donc, vous serez tous là, bien sûr, je ne vais pas me répéter. Le 1er novembre, je reviens en arrière, réunion de prière à 19 h. Et aujourd'hui, à 14 h, un film que Jean-Yves nous présentera, j'espère. Paul
l'apôtre du Christ. Le 2 novembre aussi, samedi, à 14h30, avec Bénédicte, qui est là-bas derrière l'orgue, là, se cache, nous répétons des cantiques nouveaux, et voire même des anciens, qu'on peut remettre en route, pour nous donner la voix et quand même apprendre les paroles des cantiques et les mélodies. Donc, rendez-vous tout le monde le 2 novembre à 14h30 pour apprendre des cantiques. Je crois que j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a une autre annonce particulière. Non, simplement, n'oubliez pas de vous inscrire pour la soupe bienfaisante. Et il y a une liste d'inscriptions. Donc la soupe bienfaisante que je vous ai annoncée, oui. Il faut s'inscrire sur la liste qui est sur le Oval. Oui, qui est affichée dans la salle. Voilà, disons-le comme ça, simplement pour savoir combien de personnes viendront. Oui, Lydia. La diacomaison, c'est vrai, je n'ai plus pas ça. J'oublie. C'est quel jour? Ce jeudi à 14h30, au home de Bloger, diaconaison, organisée par la diaconie de Carnion au home. Merci. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Dieu est la lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Soyons donc des serviteurs zélés et lumineux. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 47-19 à la page 750. Tu es là, au cœur de nos vies.